Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Maude Dufresne, notaire diplômée. Je vous souhaite la bienvenue au salon. Vous souhaitez peut-être acquérir un bien immobilier à plusieurs, au sein d'un couple, en famille, entre amis ou encore avec un de vos partenaires professionnels. Vous envisagez alors de partager la propriété de ce bien. Ce partage de propriété peut faire l'objet d'une indivision, d'un démembrement de propriété, voire d'une superposition de ces deux régimes. Peut-être avez-vous tout simplement entendu ces mots, indivision, usufruit, nue propriété, à l'occasion du règlement d'une succession ou d'une donation. Ces termes définissent et surtout délimitent les droits détenus par chacun sur le bien concerné. Ils sont par ailleurs à ne pas confondre, car profondément différents. Revenons ensemble sur ces notions qui nous concernent tous, puisqu'elles peuvent s'imposer à nous sans que nous l'ayons choisi. Évoquons ensemble l'indivision, le démembrement de propriété, qui est l'éclatement de la pleine propriété entre un usufruitier et des propriétaires. Parlons d'abord pleine propriété. Eh bien, c'est une personne qui détient tous les attributs attachés au droit de propriété. Cette pleine propriété, on va la comparer à la propriété démembrée, qui est la juxtaposition de droits de nature différente, détenus par des personnes distinctes, que l'on peut également opposer à la propriété indivise, qui est la répartition entre plusieurs personnes de droits parfaitement identiques. Allons plus loin. La propriété pleine et entière, c'est la détention par une seule personne d'un bien, et donc le droit de l'utiliser, ce bien, d'en percevoir les revenus, de le vendre. Dans le cas d'un démembrement de propriété, une personne, l'usufruitier, détient l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus. En revanche, s'il entend vendre le bien, il devra demander l'accord d'une nue propriété. Dans le cas d'une indivision, une personne possède le droit d'utiliser le bien, d'en percevoir des revenus, de vendre ce bien. Mais au moins une autre personne détient sur ce bien exactement les mêmes droits, peut-être simplement dans des proportions différentes. Ces deux régimes, démembrement et indivision, peuvent cohabiter. Prenons l'exemple d'un usufruitier qui peut utiliser le bien en percevoir les revenus, et une nue propriété détenue dans l'indivision, ici entre deux personnes. Comment fonctionne l'indivision? Tout d'abord, l'indivision peut être choisie dans le cas d'une acquisition suite à une donation. Mais elle peut être subie, cette indivision, notamment à l'issue du règlement d'une succession. Les indivisaires sont propriétaires ensemble d'un même bien, chacun à hauteur d'une quote-part, mais tous ont des droits sur la totalité du bien. Les décisions importantes doivent être prises à l'unanimité. Chaque indivisaire est tenu de régler ses dettes à proportion de ses droits. Que se passe-t-il si un indivisaire veut sortir de l'indivision? Eh bien, il va mettre en vente la quote-part de droit qu'il détient sur le bien. Les autres indivisaires ne peuvent pas s'opposer à cette cession. En revanche, ils ont un droit de priorité d'achat. S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas acquérir cette quote-part vouée à la cession, eh bien celui qui veut sortir de l'indivision peut proposer ses droits à un tiers. Dans la grande majorité des cas, la situation est telle qu'on est amené à procéder à la vente de l'intégralité du bien et la répartition du prix. Les indivisaires détiennent des droits parfaitement identiques et donc concurrents. Il est important d'anticiper et de contractualiser les règles de fonctionnement de l'indivision qui vous seront propres à votre situation, vos intérêts, vos objectifs, de manière à anticiper ces possibles conflits, ces possibles blocages. Parlons de démembrement de propriété maintenant. Le démembrement de propriété peut être choisi dans le cas d'une donation, dans le cas d'une acquisition, d'une cession. Ce démembrement de propriété peut être subi à l'occasion du règlement d'une succession. Comment s'éteint ce démembrement?
Tout dépend. Dans le cadre d'un démembrement viager, il s'étend au décès du ou des usufruitiers. Dans le cas d'un démembrement à durée fixe, eh bien, le démembrement prendra fin à la date déterminée au contrat. Prenons un exemple de démembrement viager. Une personne propriétaire d'un bien entend donner la nue propriété à sa fille et en conserver l'usufruit. Cette jeune femme devra subir éventuellement la fiscalité attachée à la donation en fonction des droits qu'elle va recevoir, c'est-à-dire la nue propriété. Au décès de l'usufruitier, la jeune femme deviendra pleine propriétaire sans aucune fiscalité supplémentaire. Prenons l'exemple maintenant d'un démembrement à durée déterminée. Ici, une personne entend acquérir la nue propriété d'un bien. Un tiers se portera acquéreur de l'usufruit. Notre personne, Jean, ici, acquéreur de la nue propriété, paiera les frais attachés au droit qu'il achète, la nue propriété. Le début du démembrement correspond à la date d'acquisition du bien. Si ce démembrement de propriété est fixé dans l'acte d'acquisition à 10 ans, eh bien, à l'issue des 10 ans, le démembrement va prendre fin et le nu propriétaire deviendra plein propriétaire sans aucune fiscalité supplémentaire. Comment valorise-t-on un droit d'usufruit et un droit de nue propriété? Eh bien, on part de la valeur de la pleine propriété, à laquelle on va déduire la valeur de l'usufruit pour dégager la valeur de la nue propriété. Mais comment valorise-t-on un droit d'usufruit? Eh bien, selon la situation, on appliquera un barème fiscal en fonction de l'âge de l'usufruitier, où l'on déterminera une valeur économique à cet usufruit, ou encore, dans le cas d'un démembrement à durée fixe, on appliquera un barème fiscal. Ces deux régimes sont profondément différents, l'indivision, l'usufruit, la nue propriété. En revanche, ils ont un point commun. C'est que malheureusement, de par leur complexité de fonctionnement, les contraintes qu'ils imposent, eh bien régulièrement, ils conduisent ces deux régimes à l'éclatement du patrimoine et malheureusement trop souvent à des conflits familiaux. C'est pourquoi il est important d'avoir à l'esprit que la majorité des situations peuvent s'anticiper à partir du moment où on a contractualisé nos relations. Il est important d'anticiper en ayant toujours à l'esprit que votre situation est unique. Au revoir et à bientôt.